Bonsoir. 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 Je veux vous parler d'un couple marié, des gens formidables. Ils ont vécu ensemble 52 ans. 52 ans, ensemble tout le temps. Une vie bien remplie, une vie pleine, un très bel amour. Elle se prénommait Sandra et lui Denis. Quand Denis a eu 82 ans, il est tombé gravement malade. Il a pris le lit pour ne jamais se relever. Et voilà qu'un jour, il a senti qu'il était sur le point de mourir. Il a appelé sa femme Sandra, elle s'est assise au bord de son lit, il lui a pris la main et il s'est mis à lui parler. Il a eu le temps de lui dire tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il avait à lui dire. Il a dit: Sandra, je veux t'exprimer ma reconnaissance. Je veux t'exprimer ma reconnaissance. Je te suis reconnaissant pour la vie que j'ai vécue. Grâce à toi, j'ai vécu une vie magnifique, étonnante, bien remplie. Et tout ça, uniquement grâce à toi. Sandra a voulu protester. Mais Denis lui a demandé de garder le silence. Il lui importait de dire tout cela. Sandra a compris que Denis était sur le point de mourir. Elle restait assise à ses côtés, en silence. Elle le regardait pour avoir le temps de bien le voir une dernière fois, pour se rappeler de lui vivant. Je te suis reconnaissant parce que tu m'as appris l'amour. Parce que grâce à toi, j'ai compris ce qu'est l'amour, quelle force c'est. Que ce n'est pas des paroles, pas du romantisme, mais que c'est un labeur. L'amour est un labeur. C'est savoir prendre ses responsabilités. Sandra, grâce à toi, j'ai compris ce qu'est la responsabilité. Parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que d'être responsable de quelque chose. Et d'être reconnaissant. Être reconnaissant et être responsable. Voilà une formule qui résume la vie. C'est une responsabilité et reconnaissance. Merci à toi, à ton amour, qui m'a appris que la vie, c'est une attention de chaque instant pour une personne proche. En t'aimant, j'apprenais l'attention. J'apprenais à voir l'autre. L'amour apprend à voir l'autre et pas seulement soi. Je t'aimais et je comprenais qu'il me fallait correspondre à cet amour, te correspondre à toi, à ta façon de m'aimer. Et je changeais. J'ai été obligé de changer. C'est un tel présent, un tel miracle quand quelque chose te pousse à changer. Quand tu fais des efforts et que tu changes ce que tu es. Tu viens dans ce monde comme une personne et tu en pars comme une autre. Ce qui veut dire que tu as effectivement vécu, véritablement vécu. Et nous apprendre à vivre comme cela, il n'y a que l'amour qui le puisse. Rien n'est capable de nous tirer du trou de notre propre égoïsme, sauf l'amour. L'amour m'a poussé à relever la tête, à me regarder de l'extérieur. L'amour m'a poussé à vaincre ma propre paresse, ma propre lâcheté, ma propre peur. Et tout ce que j'ai réussi à faire dans cette vie, tout ça, Sandra, je l'ai fait grâce à toi. Je voyais que j'étais aimé par une femme telle que toi et je voulais être l'homme qui serait digne de ton amour et j'accomplissais des actes au nom de mon amour pour toi. Et tout ce que j'ai pu faire pour d'autres gens, pour le monde, je l'ai fait porté par l'énergie de mon amour pour toi. Mais à un certain moment, ton amour pour toi en lui-même, il est devenu plus large qu'un simple amour pour une femme. Soudain, il a dépassé ses frontières et il s'est transposé au reste du monde. En t'aimant toi, j'ai appris à aimer d'autres gens. Sandra, l'amour que tu m'offrais pendant toutes ces années, Sandra, 52 ans, Sandra, cet amour a rempli de sens non seulement ma vie à moi, mais aussi la vie des gens autour de nous, nos enfants, nos amis. Et je voyais comment mes amis nous regardaient. Je voyais comment est-ce qu'ils voulaient devenir comme nous étions, comment est-ce qu'ils voulaient aimer comme nous aimions. Et beaucoup ont changé leur vie à cause de ça. Sandra,
Ton amour, il est comme un projecteur puissant qui éclaire tout ce qui l'entoure. Tout ce qui entre en contact avec ton amour, Sandra, tout change, tout s'épanouit, tout devient autre. Je t'exprime, Sandra, ma reconnaissance pour ton intransigeance et la fermeté de tes principes. Merci pour toutes les paroles dures à mon encontre. Merci pour toutes les choses désagréables que tu m'as lancées au visage. Merci pour ta détermination. Je me vexais parfois quand je les entendais. Certaines ne me plaisaient pas, mais je te suis précisément reconnaissant pour ça. Je me fâchais vraiment contre toi. J'avais vraiment mal à cause de tes paroles, mais tu me disais la vérité et c'est précisément ça qui m'a évité l'abîme, l'orgueil et l'égoïsme dans lequel les gens tombent trop souvent. Tu étais honnête, tu disais ce que tu ressentais avec ton cœur et c'est précisément ça qui m'a évité tant de malheurs, Sandra. C'est que tu m'évitais tant de désagréments. Tu étais un véritable maître pour moi. Je te suis reconnaissant, tellement reconnaissant pour la vie que tu m'as offerte, pour les enfants magnifiques que tu as élevés. C'est grâce à toi qu'ils sont devenus des personnes à ce point sensibles, à ce point gentilles. L'essentiel, Sandra, l'essentiel, ce pourquoi je veux t'exprimer ma reconnaissance, c'est pour ce que tu m'as raconté de l'amour. Pour m'avoir appris comment il faut aimer, pour m'avoir expliqué ce qu'est l'amour. À notre tout premier rendez-vous, tu as dit, tu t'en souviens? Tu as dit que le véritable amour ne peut être que réciproque. Que le véritable amour, c'est quand les deux aiment. Parce que s'il n'y en a qu'un seul qui aime, alors ce n'est pas de l'amour. Je me suis souvenu de ces paroles pendant toute ma vie. Et ensuite, à chaque seconde de ma vie, je me souvenais que l'amour c'est à deux, ce qui signifie que je suis responsable de ton amour. Ça m'a permis d'éviter de nombreuses tentations. Ça m'a permis de ne pas te tromper avec d'autres femmes. Car ce n'est pas un secret que les hommes regardent les autres femmes. Je ne suis pas une exception. Mais quand je touchais cette limite, celle de te tromper, soudain, je me souvenais de tes paroles, que l'amour c'est la réciprocité. Et alors je comprenais que mon acte serait une trahison, non seulement de mon amour, mais aussi du tien. Je faisais des efforts et j'évitais de te tromper. Je suis si heureux que nous ayons vécu 52 ans ensemble et que nous ne nous soyons jamais trompés l'un l'autre et que nous n'ayons rien à cacher. Et de pouvoir mourir ainsi d'une mort aussi magnifique. Merci à toi pour la possibilité de mourir ainsi. C'est un tel bonheur d'avoir la fortune à la fin de sa vie et de prononcer toutes les paroles que je prononce. C'est ça, une vie pleinement vécue, dans l'amour, dans la création et dans un départ digne de ce monde. Merci à toi, ma bien-aimée, pour tout ça, pour toute ma vie et pour ma mort magnifique. Pardonne-moi de mourir le premier et de te laisser sans personne à qui dire tout ce que je viens de te dire. Sandra, mourir le premier, c'est égoïste de ma part, mais hélas, je ne peux rien y faire. La nature est plus forte que nos désirs. J'aurais tellement voulu être avec toi au moment de ta mort et rester assis de cette manière à tes côtés et te regarder. Je suis sûr que c'est très difficile, je sais, mourir est plus facile que de survivre à la mort de son bien-aimé. Pardonne-moi ce qui t'arrive à cause de moi, mais au moment de mourir, Sandra, sache que je serai quelque part, quoi qu'il arrive, près de toi. Mon amour sera avec toi. Je ne crois pas à la vie après la mort. Je sais qu'aujourd'hui mon chemin se termine et qu'il n'y aura pas d'après. Mais je sais, Sandra, que l'amour ne meurt pas, qu'il vit éternellement. Même après nous, notre amour vivra. Je ne peux pas l'expliquer d'un point de vue scientifique, mais je sens qu'il en est ainsi. Je ne suis pas mystique. Je parle d'une chose simple, très simple. L'amour est une chose simple, quoique accessible à un petit nombre. J'ai vécu ma vie pour l'apprendre. L'amour existe. L'amour est une force énorme. L'amour vainc la mort. Je n'ai pas peur de mourir. Je t'aime. Et il est mort. Et pause. Et Sandra reste assise et regarde son mari.
Et voilà qu'il n'est plus. Et Sandra se lève et sort de la pièce. Et pause. Pause.